Bonjour, nouvelle vidéo consacrée au système d'information géographique. Nous allons poursuivre et probablement terminer aujourd'hui la construction du SIG réalisé pour la Fondation du patrimoine que nous avions commencé dans les vidéos précédentes. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la déclaration des services cartographiques du web. Il est très utile de pouvoir superposer à notre carte des services comme Google Maps ou OpenStreetMap, en particulier pour identifier un bâtiment particulier, ce que vous avez peut-être vu dans la vidéo de présentation de ce SIG. Nous nous intéresserons également aux couches raster, qui sont des couches images, en prenant l'exemple de la carte de Cassini. Voilà, donc vous voyez, à ce stade, dans notre SIG, nous avions créé toutes les couches vecteurs, qu'elles correspondent à des entités administratives en France ou à des zones patrimoniales. Et donc maintenant, les services cartographiques du web, comment les déclarer? Alors il faut d'abord créer des connexions, ça se fait à ce niveau. Vous voyez que j'en ai déjà créé un certain nombre, OpenStreetMap, les services d'imagerie aérienne de Microsoft et de Google. Il manque Google Maps que j'ai supprimé pour vous montrer comment on peut déclarer ce type de couche. Ce type de connexion, disons à ce niveau. Donc nouvelle connexion, ici il faut lui donner un nom. Et ensuite il faut connaître un URL qui permet d'accéder au service. Alors enfin, ça m'a demandé un peu de recherche, mais j'ai trouvé des URL qui fonctionnent, je vous les mettrai en description de cette vidéo. Voilà pour Google Maps, et puis c'est tout. Les autres paramètres, les options par défaut sont très bien. Voilà. Ensuite, si vous voulez rajouter cette couche à votre projet, il suffit de double-cliquer ici sur la connexion pour qu'automatiquement une nouvelle couche soit créée. Alors, pour bien faire, il vaut mieux la mettre tout à fait en bas pour que les couches vectorielles puissent venir se superposer à cette carte ici Google Maps. Je vais créer une couche OpenStreetMap de la même manière. OpenStreetMap, c'est une sorte de Google Maps libre. Il est utile d'avoir les deux, puisque dans certaines zones, on s'aperçoit que c'est Google Maps qui est le plus précis, dans d'autres, c'est OpenStreetMap. Voilà, les vues aériennes peuvent être utiles dans certains cas, notamment en campagne, pour identifier des bâtiments qui sont des tout petits bâtiments, des pigeonniers, des puits, des choses comme ça, qui ne sont pas toujours représentés sur les cartes Google Maps ou OpenStreetMap. Voilà pour cette déclaration des services cartographiques du web. Maintenant, pour la création de couches raster, dont je l'ai dit, on va prendre l'exemple de la carte de Cassini, qui est une carte ancienne, qui a été créée, je crois, au fin 17e, début 18e, sous Louis XIV et Louis XV, par une véritable dynastie de cartographes, les Cassini. C'est, je crois, la première carte relativement précise de l'ensemble du territoire français qui a été établie par triangulation, enfin avec des méthodes scientifiques un peu précises. Alors, comment obtenir les images de cette carte ? Elles sont librement téléchargeables sur le site Explorer le temps de l'IGN. Voilà, je vous mettrai ici encore le lien en téléchargement. Pour récupérer les cartes de Cassini téléchargées, voilà, ici vous avez les cartes anciennes disponibles, en particulier, vous le voyez, la carte de Cassini. Voilà, et les différentes dalles disponibles pour cette carte apparaissent sur cette carte de France un peu stylisée. Donc je vais m'intéresser toujours à la même zone pour ces exemples, c'est-à-dire la zone d'Albi. Alors je pense que ça doit être celle-ci. J'attends que l'affichage de la carte se précise. Voilà, donc il suffit de cliquer sur une dalle, voilà, pour que l'image en question apparaisse. Alors ce sont des images un peu lourdes, en très haute résolution. Pour la télécharger, il suffit de cliquer ici. Voilà, alors je l'avais déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Voilà, mon image est téléchargée. Alors juste pour vous montrer un petit peu, voilà, ces images-là, je crois que je les avais déjà montrées dans l'image de présentation. Ça, c'est la région d'Albi. Vous voyez, ce sont des cartes. Les images sont vraiment de très bonne qualité et les cartes sont en plus esthétiquement intéressantes, je trouve. Moi, j'aime bien. Cette carte, nous allons essayer de la géoréférencer dans QGIS, c'est-à-dire de créer une nouvelle couche dans laquelle cette carte sera positionnée de manière à coïncider le mieux possible avec vos autres couches, avec le SIG de manière globale. Lorsque l'on fait cela, on s'aperçoit, enfin vous le comprendrez mieux tout à l'heure lorsque nous ferons le géoréférencement, mais la carte géoréférencée est entourée de bordures noires un peu disgracieuses que l'on cherchera à éliminer. Pour cela, il suffit de dire qu'une certaine couleur sur la couche raster doit être considérée comme transparente et donc ne pas apparaître. C'est ce que nous ferons. Ce qui se passe simplement, c'est que certains pixels sur cette carte sont dans le même noir
que cette bordure un peu disgracieuse. Et donc, lorsque vous allez rendre cette couleur transparente, certains des pixels de la carte le seront aussi et apparaîtront blancs sur la carte, ce qui est d'un très mauvais effet. Donc, pour essayer d'éviter cela, nous allons retoucher cette image avec un logiciel qui s'appelle GIMP ou GIMP, j'avoue que j'ai jamais vraiment su comment il fallait prononcer son nom, qui est une sorte d'équivalent libre de Photoshop, si vous voulez. Cependant, le fichier que nous avons téléchargé, vous le voyez ici, est au format JP2, avec une extension JP2, et GIMP n'est pas capable d'ouvrir ces fichiers-là, donc il faut dans un premier temps le transformer avec une extension utilisable par GIMP. Ici, on va simplement prendre l'extension JPEG, enregistrer le fichier. Alors, comme c'est un fichier qui est un peu lourd, l'opération peut être un peu longue. Voilà. Et donc maintenant, je peux ouvrir ce fichier en utilisant GIMP. Donc, vous voyez, je suis au bon endroit, donc c'est l'extension JPEG qu'il faut ouvrir. Voilà. Et maintenant, je vais transformer cette image en demandant à GIMP de modifier la couleur des pixels qui correspondent à du noir profond, hein, 3.0 RGB, en un gris sombre, si vous voulez. La différence ne sera pas perceptible à l'œil, mais ça permettra, quand on rendra le noir transparent dans QGIS, de ne pas modifier ces pixels-là. Donc pour cela, ça se fait ici, couleur. Alors il faut d'abord tout sélectionner, je crois. Donc sélectionne tout. Couleur. Échange des couleurs. Alors la couleur d'origine, donc RGB c'est ici, c'est le véritable noir, donc avec 3 zéros. Et la couleur cible, on va prendre un gris sombre. Voilà. Alors ici dans ces seuils, voilà, je vais faire quelques tests, pardon. Voilà. Voilà, dans l'algorithme se déroule. Et je vais, alors si j'enregistre le fichier résultat, je l'enregistre dans un format Photoshop, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc je vais l'écraser, simplement l'ancienne valeur du JPEG avec la nouvelle. En prenant une qualité de 90% pour mon JPEG, c'est très bien. Voilà. Et mon image JPEG a maintenant été modifiée. Le noir profond a été remplacé par un gris très sombre, mais la différence n'est pas vraiment perceptible. Voilà, donc revenons maintenant à QGIS pour géoréférencer la carte que nous venons d'obtenir. La fonction de géoréférencement se trouve dans le menu raster, ici, géoréférencer. La première chose à indiquer, c'est quelle est l'image que l'on souhaite géoréférencer. Donc ici, c'est bien l'extension JPEG. Voilà. Et il s'agit maintenant de trouver des points de correspondance entre l'image et la carte qui est en dessous. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé les services cartes du web, ce qui facilitera la recherche de quelques communes. Alors bon, il est conseillé de saisir le maximum de points de correspondance pour avoir un géoréférencement précis, mais c'est extrêmement fastidieux. Donc ici, on va juste en saisir quelques-uns. Je vais en saisir 4 aux 4 extrémités. Dans Najac, dans un premier temps, voilà, donc je sélectionne sur mon image. J'indique que le point de correspondance sur mon SIG, je vais le faire depuis le canevas de la carte, et Najac est ici. Église Saint-Jean de Najac. Voilà, j'ai mon premier point. Alors ensuite, OK, pardon, pour indiquer que mon premier point de correspondance est tracé. Alors je vais me déplacer, je vais essayer de trouver un point tout à fait à l'opposé. On va prendre Coms par exemple. Donc créer un nouveau point. Toujours depuis le canevas de la carte. Alors il s'agit de le trouver ici. Voilà, Coms la grande ville. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Alors je crois pas qu'il y ait... Il n'y a pas d'église, mais par contre, bon, je vais prendre la mairie qui ne doit pas être bien loin. OK. Ensuite, en bas, je vais prendre Combray, par exemple. Voilà, très bien. Donc, créer un point.
depuis le canevas de la carte. Là, je vais prendre OpenStreetMap plutôt. Voilà, Combray est ici. Et voilà l'église. OK. Et enfin, la dernière correspondance. On va prendre Gaillac, voilà. Créer un nouveau point. Depuis le canevas de la carte. Gaillac. Voilà, j'ai saisi mes 4 points de correspondance. À ce stade, je pourrais les sauver. Alors ici, supprimer un point, déplacer un point, nous n'en aurons pas besoin. Voilà, c'est ici, je crois, que l'on peut, alors soit charger les points si on les a déjà sauvegardés, soit enregistrer les points de contrôle pour le cas où on pourrait être amené à revenir sur la détermination de ces points de correspondance pour les enrichir éventuellement. Bon, ici, je ne vais pas le faire. On va pouvoir lancer l'algorithme de géoréférencement. Avant ça, les paramètres de transformation à régler. Alors, le type de transformation est important. Donc, il y a plusieurs modes de transformation, mais si on souhaite garder une carte, une image, avec une carte lisible et non déformée, il est préférable de choisir Elmer, qui est une transformation qui ne procède uniquement que par rotation, translation et mise à l'échelle, sans déformer la carte. Certains types de transformation vont au-delà, peuvent déformer légèrement la carte pour la faire coïncider de manière encore plus précise. Le raster de sortie, c'est un formatif géoréférencé qui va être généré par l'algorithme. OK, et donc je peux lancer le géoréférencement. Voilà, c'est terminé. Enregistrer les points de contrôle, non. Je ne vais pas les enregistrer, ce n'est pas nécessaire. Et je vais maintenant simplement créer une nouvelle couche. Non, pardon, ajouter une couche. Ajouter une couche raster. Et il suffit que je sélectionne le fichier qui vient d'être généré. Voilà, c'est le géoref pointif qui est ici. Ajouter, fermer. Alors je vais la placer peut-être juste au-dessus des services cartographiques. Voilà ma carte qui apparaît maintenant. Et alors si voilà, je vais me placer sur Albi par exemple. Et vous allez voir qu'à cette carte, maintenant, je peux superposer très facilement. Voilà, le site est géoréférencé. Alors vous voyez qu'ici, là, on n'a pas pris suffisamment, je pense, de points de correspondance. Le géoréférencement n'est pas parfait. Mais bon, il est quand même, voilà, sur Gaillac, il est à peu près correct. Sur Albi, il est légèrement décalé. Je pense qu'il faudrait l'avoir un tout petit peu plus vers le sud. Mais enfin bon, le géoréférencement n'est tout de même pas si mauvais. Voilà. Alors, il faudrait procéder exactement de la même manière pour toutes les autres dalles. Bon, c'est un travail extrêmement fastidieux que nous n'allons pas faire. Ce que j'aimerais vous montrer simplement, c'est voilà les bandes noires un peu disgracieuses dont je vous parlais. Ici, elles ne sont pas trop épaisses. Ça dépend du niveau de rotation en général qui est effectué sur la carte, mais on va quand même les effacer ou les rendre invisibles pour ne pas qu'elles viennent écraser les dalles de la carte de Cassini contiguë que nous pourrions géoréférencer également. Et donc pour cela, fenêtre propriété de la couche raster que nous venons de créer. Voilà, dans le volet transparence, nous y sommes. Option de transparence personnalisée, dont il s'agit de... Un des boutons qui sont ici nous permettent de rendre une couleur transparente en la sélectionnant sur la carte, donc je pense que c'est celui-ci, ajouter des valeurs depuis l'affichage. Voilà, et donc je sélectionne cette zone noire. Voilà, vous voyez qu'il est possible de rajouter plusieurs couleurs qui seront considérées comme transparence, appliquer. Voilà, vous voyez que le bord a disparu. Et nous n'avons pas, ou pas trop, de points blancs qui apparaissent sur la carte, du fait de la modification que nous avons faite dans GIMP. Sinon, lors de mes premiers essais, et dans les zones un peu noires, je me retrouve avec des points blancs, lorsque la couleur correspondait exactement au noir le plus profond que nous avons rendu transparent.
Voilà. Donc voilà pour la carte de Cassini. Si vous vous lancez dans un projet de ce style et que vous numérisez plusieurs dalles, ce qui peut être intéressant ici, c'est de créer un groupe, comme nous l'avions fait pour les SPR, je crois, si vous vous souvenez, puisque nous avions un fichier par département, ce qui permet de rendre ensuite toutes les dalles visibles ou invisibles en un seul clic. Voilà, pour la couche raster, nous allons en rester là. Sur l'exemple que je vous avais montré, il y avait également quelques dalles du cadastre napoléonien qui étaient numérisées. Bon, la procédure est exactement la même. Voilà, bah écoutez, alors oui, il restait 2 couches à créer, qui sont les couches des dossiers instruits par la Fondation du patrimoine, les souscriptions et les labels. Ce sont des couches points. Donc nous avons déjà vu comment créer une couche vectorielle avec une couche polygone, c'était les zones des délégués départementaux. Bon, la manipulation est la même, c'est très simple. Et ensuite, pour voir comment les données sont éditées dans cette zone, c'est-à-dire comment on peut créer de nouveaux dossiers, je vous renvoie vers la vidéo de présentation de ce SIG dans laquelle des exemples sont traités en fin de vidéo. Voilà, bien écoutez, je vous propose d'en rester là. Au final, cet exemple était quand même très complet, nous avons vu beaucoup de choses. J'espère que cette série de vidéos vous aura intéressé et je vous souhaite une bonne route.